Nous constatons tous la montée des extrêmes en Europe et dans le monde, mais aussi en France, avec tous les relents d'homophobie et de racisme qu'ils entraînent avec eux. Dans les décennies qui vont venir, les migrations s'étendront, qu'elles soient volontaires ou contraintes. Elles toucheront notre pays, nos communes, comme les autres pays et les autres communes d'Europe. Les réfugiés poussés par les guerres et les catastrophes climatiques seront encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à fermer nos frontières, monter des murs et laisser les plus pauvres accueillir les très pauvres? C'est indigne moralement et c'est stupide rationnellement. Les collectivités locales ont quelques marges de manœuvre pour intervenir et agir. Il faut savoir les saisir. Nous y reviendrons plus tard, je pense, mais s'agissant de cette délibération, il est bienvenu que la ville de Grenoble adhère à l'Association nationale des villes et territoires accueillantes, et notre groupe votera clairement pour cette délibération, sachant que cette association est plus dans une perspective de mise en réseau d'acteurs que d'actrices elles-mêmes. Ça a été dit, je rappelle rapidement son objet. Elle permettra de mettre en avant toutes les réussites locales en matière d'accueil sur notre territoire et les réussites que cela engendre lorsque chacun assume ses responsabilités. Mais je voudrais juste apporter quelques points de vigilance. Bernard Macret. Nous avons besoin d'y voir clair dans les dispositifs d'accompagnement déjà mis en place en direction des migrants sur notre territoire. Et nous souhaiterions connaître les bilans des dispositifs qui ont déjà été mis en place. Vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'on peut avoir un bilan un peu plus précis, par écrit ou oralement? Je pense à la plateforme de coordination d'aide aux réfugiés et plus globalement au bilan des politiques publiques déjà menées par les services de la ville et du CCAS pour répondre aux enjeux autour de l'accueil et des urgences liées aux migrations. Peut-être que l'adhésion à la NVTA peut permettre de mieux structurer cette démarche. Le deuxième point, c'est qu'il est essentiel parallèlement de mettre de la cohérence dans l'ensemble de nos dispositifs de prise en compte des personnes en grande difficulté. Les migrants, bien sûr, mais aussi les personnes sans logement, sans abri, les gens du voyage. Plusieurs dispositifs existent. Ils ont peut-être besoin de plus de cohérence pour permettre plus d'efficacité. Enfin, la dimension de notre territoire métropolitain est incontournable, bien sûr. Ces investissements doivent entrer en lien entre chacune des communes proches et bien sûr avec la métro. Est-ce que l'on connaît aujourd'hui la position des communes les plus proches et de la métro quant aux démarches que vous engagez dans cette adhésion à cette association? Merci.